à présent, voici les exercices qu'on va essayer de faire ensemble. Aussi, vous devrez savoir une chose, c'est que lorsqu'on fait le calcul des limites, on se heurte souvent à des formes indéterminées, d'accord? Donc, il faut donc apprendre à lever ces formes indéterminées. On a dit qu'il y avait 4 formes indéterminées en classe de terminale, qui sont 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini, et puis plus l'infini moins l'infini. Voilà, voici donc les 4 formes indéterminées. Alors, pour lever ces indéterminations, il y a plusieurs façons d'y arriver. On peut procéder soit par une factorisation, on peut procéder par une factorisation, on peut factoriser. On peut également utiliser une expression conjuguée. On peut également procéder à la fois par une factorisation et utiliser une expression conjuguée. Utiliser une expression conjuguée. On peut également utiliser un changement de variable. Voilà. Donc, pour lever ces formes indéterminées, on peut utiliser une factorisation, utiliser une expression conjuguée, utiliser simultanément une factorisation et une expression conjuguée. On peut procéder à un changement de variable. On peut également utiliser le taux de variation. Donc, voici les différentes façons de lever une indétermination lorsqu'on fait un calcul de limite. Alors, on va utiliser chacune de ces différentes formes pour voir ce que ça donne. Alors, commençons les exercices de x moins racine de x. Alors, on voit clairement que lorsqu'on calcule la limite de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite de racine de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, fois le moins, ça devient moins l'infini. Donc, on a donc plus l'infini et puis moins l'infini. Donc, ça fait une indétermination. D'accord? Plus l'infini, moins l'infini, une indétermination. Donc, ici, pour lever l'indétermination, on peut procéder par une factorisation. Alors, cette limite revient à ceci. On sait que x, ça fait racine de x de taux carré. Voilà, donc le facteur commun entre ces deux expressions, c'est racine de x. Donc cela revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x. Donc là, ici, il va rester racine de x. Et ici, il reste 1. Alors, limite de racine de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. À l'intérieur, racine de x, ça fait plus l'infini moins 1. On a dit que lorsqu'on a la somme de l'infini et d'un réel, l'infini l'emporte. Donc, ça fait plus l'infini et dedans également, ça fait plus l'infini. Alors, on va faire le produit de ces deux. Ça devient le produit de deux fonctions. Et ça va donc faire plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, voici la première limite qu'on a calculée. Vous voyez qu'on a utilisé quoi? Et la forme factorisée. OK. On va à présent calculer la deuxième limite.
La deuxième limite, c'est limite x tendant vers plus l'infini de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Alors, on voit clairement que si on prend x plus 1 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. X moins 1 en plus l'infini, ça fait également plus l'infini. Donc, ça fait plus l'infini. Ici, ça devient plus l'infini fois moins, ça fait moins l'infini. Ça fait une indétermination. Alors, ici, qu'est-ce que l'on va faire? On va procéder par une expression conjuguée. Alors, ceci va nous revenir à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de... Voilà. Ça fait racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Maintenant, je réécris la même chose en changeant juste le signe qui sépare les deux expressions. Donc, ça fait plus x moins 1. Voilà. Sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Vous voyez clairement que si on resimplifie ça et puis ça, on retrouve l'expression de départ. Voilà. Donc, à présent, on va développer limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ici, c'est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, on peut dire que ça fait a carré moins b carré. Donc, racine de a au carré, ça fait tout simplement a. Donc, ça va faire x plus 1 moins. Et ça va faire x moins 1. Donc, sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc, ce qui revient à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? Donc, ça fait x plus 1 moins x plus 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de... Donc, x part avec x, donc ça devient 1 plus 1 qui est égal à 2. Et donc, au dénominateur, on a x plus 1 plus racine de x moins 1. Alors, à présent, vous voyez qu'au dénominateur, lorsqu'on calcule la limite de x plus 1 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ici, ça fait plus l'infini. Comme on a plus ici, plus fois plus, ça fait plus. Donc, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et au dénominateur, on a un réel. Donc, finalement, ça fait 0. Donc, il faut souvent justifier cela car la limite lorsque x tend vers plus l'infini du dénominateur, c'est-à-dire x plus 1 plus racine de x moins 1, voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à plus l'infini. Donc, on a un réel sur infini, ça fait tout simplement 0. Limite de racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ok, on poursuit. À présent, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De racine de x carré plus x plus 1 moins x. Voilà. Donc, on voit clairement que lorsqu'on calcule la limite en plus l'infini de x carré plus x plus 1, ça fait plus l'infini. Et quand on va calculer la limite de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini fois moins, ça fait moins l'infini, ce qui fait une indétermination déjà. Alors, on va lever l'indétermination en utilisant toujours l'expression conjuguée. Donc, cette limite revient à limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x facteur de racine de x carré plus x plus 1 plus x sur racine de x carré plus x plus 1 plus x. Voilà.
De sorte que si on resimplifie ceci, on retrouve l'expression de départ. Alors, ceci est égal à la limite x tendant vers plus l'infini. Donc, pour gagner en temps, il faut juste voir que c'est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Ce qui va donc faire a carré moins b carré. Donc, ça fait x carré plus x plus 1 moins x carré sur x carré plus x plus 1 plus x. Ce qui fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de... Alors, x carré part avec x carré, reste x plus 1 au numérateur. X plus 1 sur racine de x carré plus x plus 1 plus x. Alors, vous voyez que si on arrive à ce stade, lorsqu'on cherche la limite du numérateur, ça fait plus l'infini, et la limite du dénominateur, ça fait également plus l'infini. Donc, ce qui fait infini sur infini. Or, infini sur infini, ça fait une indétermination. Donc, il faut continuer par trouver un moyen de lever l'indétermination. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? On va factoriser x. Okay? Donc, ce qui revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si je mets x en facteur au numérateur, il va me rester quoi? 1 plus 1 sur x. D'accord? Et au dénominateur, il faut mettre x carré. Il faut faire d'abord sortir x hors de la racine. Donc, dans un premier temps, si j'ai x carré, ça devient ici 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Ok? Donc, plus x. Ce qui me donne... Je vais m'abaisser un peu. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de... Donc, je garde toujours mon x. Ça fait 1 plus 1 sur x. Alors, si le x sort, ça devient valable celui de x. Valable celui de x. Comme on est au voisinage de plus l'infini, donc valable celui de x, c'est positif. Donc, ça devient x. On peut mettre x directement. Donc, ça fait x racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x, ce qui est donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? À présent, on peut mettre x en facteur au dénominateur également. Donc, ça fait 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Voilà. Donc, plus 1. Voilà. Et en haut, on a x facteur de 1 plus 1 sur x. Donc, si on simplifie x et puis x, il va donc nous rester. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 1 plus 1 sur x de tout sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Voilà. Plus 1. Voilà. Alors, ce résultat sera égal à quoi? Il est clair que ça fait 1 sur 2 parce que 1 sur x en plus l'infini ça fait 0. 1 sur x carré fait également 0. D'accord, ici également on a 1 sur x qui fait 0. Donc au numérateur, il nous reste finalement 1. Au dénominateur, on a racine de 1 qui est égal à 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2, donc ça fait demi. Okay? Donc finalement, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x est égal à demi. Voilà. Limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur tangente x. Alors, en classe de première, lorsque vous avez fait la trigonométrie, on vous a dit que sinus de x, ça fait 2 fois sinus x cosinus x. Donc, on va faire cette transformation. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? 2 fois sinus x cosinus x plutôt sur. Alors, tangente, ça fait sinus sur cosinus. Donc, ça fait sinus x
sur cosinus x, donc ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? 2 fois sinus x cosinus x fois cosinus x sur sinus x, ce qui est donc égal à la limite lorsque x tend vers 0. Alors si sinus part avec sinus, il va nous rester 2 fois cosinus carré x, d'accord? Donc, lorsqu'on va remplacer le x par 0, ça devient cosinus carré 0, qui est égal à cosinus 0. Or, cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Donc, c'est égal à 2 fois 1. Donc, finalement, la limite de sinus 2x sur tangente x, lorsque x tend vers 0, ça fait 2, tout simplement. Voilà. Lorsque x tend vers 1, de quoi? Racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Alors ici, on va utiliser notre méthode pour calculer cette limite, d'accord? C'est vrai, on peut utiliser l'expression conjuguée, ça va marcher, mais on va changer un peu. Alors on va utiliser ce que j'ai appelé par le taux de variation. On va utiliser cette méthode pour faire le travail. Alors la propriété de taux de variation dit que quoi? Que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x0, ça fait f' de x0 tout simplement. C'est ce que la formule du taux de variation dit. Donc on va appliquer cette formule, ok? Alors, ici on va dire, posons f de x égale à la racine de x plus 3, ok? Et vous voyez clairement que si je calcule f de 1, ça va faire racine de 1 plus 3 qui est égal à 2, c'est-à-dire racine de 4 qui est égal à 2. Donc ça fait clairement f de x moins f de x0. x0 ici c'est 1 bien entendu. Alors, nous on va aussi faire trouver la dérivée de ceci. Alors f' de x, ça va faire 1 sur 2 racine de x plus 3. Voilà. Alors, limite, lorsque x tend vers 1 de quoi? De x plus 3 moins 2 sur x moins 1, ok? C'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 de... Donc vous voyez que, étant donné qu'on a posé f de x égale à la racine de x plus 3, donc on va remplacer f de x moins. Donc vous voyez que lorsqu'on calcule f de 1, ça fait exactement 2. Donc sur x moins x0 qui fait 1 bien entendu. Donc ceci, ça doit être égal à f' de quoi? F' de 1. Ok? Maintenant, si f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x plus 1, alors cela veut dire que f' de 1, il faut juste remplacer x par 1. Donc ça fait 1 sur 2 racine de 1 plus 3. Alors, racine de 4, ça fait 2. Donc 2 fois 2, ça va faire 4. Donc ça fait un quart finalement. La limite de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 quart. Voilà. Donc quelqu'un d'autre peut calculer cette limite en utilisant une autre façon, par exemple l'expression conjuguée, je pense que ça va marcher, ou en faisant une factorisation.